Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui avec deux recettes traditionnelles algériennes trop bonnes et très présentables. On va commencer avec la shorba vermicelle rouge qui est un délice, un vrai délice. On commence de suite avec les ingrédients. Donc pour préparer cette shorba, on aura besoin de 2 oignons émincés, râpés. Voilà. On aura besoin aussi de la viande de bœuf. Vous pouvez utiliser d'autres viandes, comme vous pouvez utiliser juste un cube de bouillon. Aussi de 2 tomates râpées, des pois chiches que j'ai trempés la veille. Vous pouvez utiliser aussi des pois chiches en boîte. Pour les épices, on aura besoin de une demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à café ou un et demi de paprika, une demi-cuillère à café de cannelle et 2 cuillères à café de sel. Un gros bouquet de coriandre, plus vous en mettez, plus c'est bon. Et un petit bouquet de persil. On aura besoin aussi de 4 cuillères à soupe de vermicelle et des graines qu'on appelle nous en Algérie la chicha. C'est complètement facultatif. Et 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Donc on commence sur un feu doux. Dans une cocotte, j'ai mis de l'huile. On ajoute ensuite l'oignon. Puis la viande coupée en petits morceaux. On va laisser tout ça mijoter pendant quelques minutes. Et puis j'ai ajouté la tomate et la tomate concentrée. Les pois chiches, bien sûr, si vous utilisez des pois chiches en boîte, ajoutez-les en dernier. Nos mélanges d'épices avec le sel. Vous trouverez la liste des ingrédients dans la barre d'informations. Donc mélangez bien pour que les saveurs se mélangent. Et là, j'ai ajouté environ 2 litres d'eau. Et je vais laisser cuire sur un feu moyen. Bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter le bouquet de coriandre et le bouquet de persil. Couvrir et laisser cuire jusqu'à ce que les pois chiches et la viande cuisent. En attendant que la shorba cuit, on va passer à la préparation d'un pain algérien traditionnel trop bon. Il s'appelle matloa. C'est très très simple à réaliser. Vous allez voir, on aura besoin d'une mesure. Vous pouvez utiliser un verre ou un bol de semoule très fine, non pleine, une mesure de farine, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, 15 g de levure boulangère et une mesure non pleine d'eau tiède. Donc je vais commencer dans le robot. J'ai pris à peu près 15 g de levure fraîche. Vous pouvez utiliser une cuillère à soupe de levure sèche. J'ajoute ensuite le sucre et la moitié de l'eau. Vous trouverez toujours la liste des ingrédients, bien sûr, dans la barre d'informations. Je vais mélanger tout ça. J'ajoute ensuite la farine et la semoule extra fine. Vous pouvez utiliser de la semoule fine, bien sûr. Et je vais commencer à faire tourner le robot. Vous pouvez pétrir à la main. Donc au robot, ça prend à peu près 5 à 6 minutes, jusqu'à 8 minutes de pétrissage. Mais à la main, quand même, ça prend 10 à 15 minutes de pétrissage. Donc j'ajoute la suite d'eau. Je vous rappelle, c'est une mesure non pleine, dans la même mesure de la semoule fine. Et vous mélangez, vous ajoutez ensuite le sel et vous continuez à pétrir pendant 8 minutes. Vous obtiendrez une pâte élastique et un petit peu collante.
on va la filmer et la laisser doubler de volume. Donc, une fois qu'elle a doublé de volume, je vais la saupoudrer de semoule. Vous pouvez la saupoudrer de farine si vous voulez des pains avec de la farine, pas avec de la semoule. Donc, cette quantité permet d'avoir 3 pains moyens. Donc, je vais diviser la pâte en 3 boules. Et je vais la saupoudrer toujours de semoule puisque la pâte est un petit peu collante. Et je vais l'aplatir comme ceci. Et la laisser ensuite reposer sur un torchon. Le torchon aussi doit être saupoudré de semoule fine. Je continue l'opération avec les 2 autres boules. Je couvre et je laisse reposer pendant environ 30 minutes. Une fois c'est fait, on procède à la cuisson. Donc je les cuis sur un tagine. Vous pouvez les faire cuire sur une poêle ou bien au four comme vous voulez. Donc vous les faites cuire sur les 2 côtés jusqu'à ce que ça soit bien cuit comme ceci. Et voilà, nos pains sont prêts. Après environ 45 minutes de cuisson, on va venir retirer les 2 bouquets de persil et de coriandre. On ajoutera ensuite la vermicelle et les graines. Les graines sont complètement facultatives, mais si vous voulez utiliser de la graine, il faut bien la laver. Donc je répète, j'ai utilisé 4 à 5 cuillères à soupe de vermicelle et 4 cuillères à soupe de graines. On va mélanger tout ça et on va les laisser cuire sur un feu très doux pendant environ 10 minutes et ça sera prêt. Cette recette est vraiment un délice. Je répète que c'est notre recette à nous, comme on l'a toujours préparée dans notre maison. Chez nous, c'est une recette oranaise. Il y a d'autres façons de préparer la chorba algérienne, bien sûr. Aussi pour le pain matlour, il y a plusieurs recettes, bien sûr, en Algérie. Donc voilà le résultat, la chorba est prête, c'est vraiment, croyez-moi, un délice. Et le pain matlour aussi, idéal pour accompagner la chorba. Donc j'espère que vous allez l'essayer, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com.